Je voudrais, avec vous, considérer deux passages qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Le premier passage, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 15. Un Corinthiens 15, verset 50, l'apôtre Paul écrit ceci ou dit ceci: « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et un deuxième passage que nous allons lire dans Romains, chapitre 6, au verset 22, commençons à partir du verset 22, chapitre 6 de Romains. « Mais maintenant, étant affranchis du péché, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Le verset 23 qui m'intéresse dit ceci: « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Prions Dieu, notre Père. Notre Dieu et bon Père, ce soir nous tournons les regards vers toi. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Donne-nous la crainte de ton nom. Donne-nous la crainte de l'enfer. Donne-nous de comprendre combien c'est important, combien c'est nécessaire d'aller au ciel avec toi. Combien c'est bien meilleur que d'aller dans l'éternité sans toi. Ce soir, donne-nous de comprendre différemment la réalité de l'éternité et donne-nous de fuir cette vérité. Seigneur, donne-nous de craindre ton nom, de t'aimer, de te respecter,
mais aussi d'avertir tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, inspire nos cœurs, inspire nos âmes. Permets-nous à chacun de nous de pouvoir parler à nos voisins, de pouvoir témoigner à tous et à toutes. Aide-nous ce soir d'avoir un discours clair, avoir un discours précis. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous avez compris que ce soir, je veux toucher le thème qui est la victoire finale sur le dernier ennemi. Vous comprendrez que la Bible a qualifié l'homme, a dit à l'homme qu'il y a un ennemi qui sera vaincu qu'au dernier jour, à la fin de toute chose. Vous savez, une nation peut se lever contre une nation. Si on a la bombe nucléaire ou si on a les armes les plus sophistiquées, on peut mener une guerre et vaincre n'importe quel ennemi. Certainement, en tant que chrétien, vous connaissez quelques ennemis, n'est-ce pas? Vous pouvez en citer quelques-uns, n'est-ce pas? Donnez-moi un. Donnez-moi un ennemi que vous connaissez. Ce sont des péchés, ça. Le diable est un ennemi. Merci. La mort est un ennemi. Mais la Bible appelle la mort comme étant le dernier ennemi qui sera vaincu. Permettez-moi de présenter ceci différemment ce soir. Lorsque nous regardons dans la Genèse, au commencement de toutes choses, il y avait Dieu, il y avait le jardin d'Éden, il y avait un contexte idéal pour que l'homme puisse mener une vie parfaite. Mais je veux dire ceci, il y avait la rébellion dans la création de Dieu. Vous le savez ça? Il y avait la rébellion dans la création de Dieu. Déjà, la Bible ne nous dit pas quand l'adversaire, le diable, s'est révolté contre Dieu. Mais nous savons que cet ennemi-là a décidé de venir sur terre et de faire échec au plan et au projet de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour avoir une communion, une relation, une intimité avec l'homme. Je veux vous dire, monsieur, je veux vous dire, madame, ce que Dieu souhaite par-dessus toute chose, c'est d'avoir une communion avec vous. Si vous voulez me dire, pasteur, c'est pas vrai, libre à vous de le dire. Mais Dieu nous montre que depuis la création, chaque jour, Dieu prenait un plaisir pour marcher dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Quand Dieu souhaite avoir une communion avec l'homme, Dieu a voulu et encore aujourd'hui souhaite montrer aux hommes qu'une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu est ce que Dieu privilégie par-dessus toute chose. Je n'ai jamais vu un homme qui a une communion avec Dieu et ne pas être heureux de cette communion-là. Je veux rappeler ceci. Dieu vous a créé, monsieur. Dieu vous a créé, madame, pour avoir une communion avec vous. Dieu ne vous a pas créé pour la mort. Dieu vous a créé pour la vie. Mais comme l'homme a décidé de se rebeller, parce que c'est une rébellion, l'homme a dit à Dieu, parce que nous devons comprendre, Adam et Ève étaient dans la position parfaite où il leur était, on ne pourra pas dire impossible,
Mais Dieu leur avait donné la capacité de ne pas pécher. Ils avaient le pouvoir de dire non au diable. Mais ils ont préféré délibérément dire à Dieu, nous voulons désobéir à ton ordre et nous voulons faire ce que nous avons envie de faire. Tu as parlé, mais nous faisons à notre tête. Imaginez-vous, mes chers amis, vous avez des enfants à la maison. Vous prenez le soin de leur dire, vous savez, Nathanaël, vous savez, Brian, vous savez, Dan, papa sort, papa va au travail, maman va au travail. Eh bien, nous vous laissons à la maison. Nous souhaitons que vous puissiez prendre votre livre ou vos livres d'école et que vous fassiez votre travail. Vous avez laissé cet ordre, n'est-ce pas? Vous leur avez demandé de faire Ils vont vous dire, alors une fois partis, maman et papa disent ce qu'ils veulent. Nous, on va aller prendre notre petit déjeuner. Quand on aura fini, on va passer 2 heures à la télé. Et par-dessus tout, maman et papa disent ce qu'ils veulent. Nous, on va descendre et on va aller jouer au ballon chez le voisin. Et après, on va remonter. Ça, c'est une rébellion qui est celle-ci, ne pas faire cas de l'enseignement, ne pas faire cas de ce que papa et maman ont pu dire. Vous savez quelle réaction que papa va avoir quand il va rentrer? Papa ne sera pas fâché parce qu'ils n'ont pas obéi, mais c'est l'attitude qu'il y aura derrière. C'est le geste qui va être posé délibérément. Ils ne pourront pas dire que papa est parti et papa ne nous avait pas avertis. Et ici, dans ce contexte de la Genèse, l'homme a décidé de manière délibérée de transgresser les commandements de l'Éternel. Et sur cette base, que se passe-t-il? Parce que dès l'origine, Dieu a dit, le jour où vous mangerez ce fruit, que va-t-il se passer? Vous mourrez. C'était clair, c'était précis, c'était net. Il n'y avait pas d'alternative, mes frères. Le jour où vous transgresserez ce commandement-là, c'est la fin. Et la mort, c'est quoi la mort? Quelle est la meilleure définition que nous pouvons donner de la mort? C'est la séparation d'avec Dieu. Alors, nous avons du mal à comprendre cette séparation-là. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous et moi, nous avons fait marche arrière, nous avons fait le demi-tour. Nous avons décidé de revenir à Dieu. Dites-moi, est-ce que c'est facile d'être en communion avec Dieu? Est-ce que c'est facile, lorsque vous priez, d'être dans la certitude que Dieu vous a entendu? Est-ce qu'à chaque fois où vous ouvrez votre bouche, vous avez la sensation d'être exaucé? Moi, je vous dis que c'est difficile. Combien même je suis chrétien aujourd'hui, j'aurais aimé que lorsque j'ouvre ma bouche, Dieu m'exauce de suite. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'aurais aimé que Dieu vienne me chercher, marcher avec moi, sentir sa présence. Quelle joie ce serait, n'est-ce pas? Est-ce que c'est évident? C'est la conséquence du péché d'Adam et Ève. Cette séparation. Il y a un jour, une sœur dans l'église, au tout début de ma conversion, elle me disait, frère, c'est bien que tu jeûnes, c'est bien que tu fasses toutes ces choses, c'est bien que tu pries, mais est-ce que tu sais que lorsque tu es dans le métro là, ces affiches-là qu'on met dans le métro, c'est pas toi qui l'as mis, mais le fait que tu l'aies vu, ça te prive déjà la communion. Mais ça, c'est pas possible. Ce n'est pas moi. J'ai pas mis. J'ai vu. Dieu ne peut pas me tenir coupable pour cela.